Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Windev pour tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour la 12e partie de l'application Dentalsoft. Et dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est de travailler l'agenda du cabinet. Allons voir ça tout de suite là. J'ouvre l'application. Je vais me rendre au niveau du plan 2 et nous allons créer une fenêtre qui va contenir l'agenda du médecin. Je crée une fenêtre. Cette fenêtre, je vais l'appeler gestion agenda. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Le nom de la fenêtre n'a pas vraiment d'importance. C'est bon. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Ce niveau, donc nous allons placer notre agenda. Je place ça là. Patient, rendez-vous. Vous voyez, il sélectionne les éléments automatiquement. Donc, nous avons besoin du titre, nous avons besoin de la date de début et la date de fin. Suivant. On peut aussi ajouter quelques éléments de plus. Catégorie, je vais prendre, ça sera l'observation. Suivant. On peut aussi ajouter catégorie, non, je m'excuse. Catégorie, ça ne sera pas observation, ça sera plutôt l'état. C'est-à-dire rendez-vous, que je vais mettre ici. Valider, contenu, allons mettre observation. C'est comme ça que ça doit se présenter. Suivant. Mode d'affichage initial, nous allons afficher sur une semaine. Granularité des déplacements, c'est bon. Suivant, je valide. C'est bon. Clic droit, description, détail, semaine. À ce niveau, je dirais, on commence à 8 heures et on finit à 17 heures. Pareillement aussi pour les jours, les heures ouvrables, à 17 heures. 8 heures, 17 heures, c'est bon. Puis je valide. J'exécute pour voir. Ok, ça présente bien. Nous sommes ici. 8 heures. Je dois mettre 18 heures. 17 heures. Je l'ai mis en gris. Clic droit. Description. Je dois mettre 18 heures. Bon. Ok. J'enregistre. Donc c'est bon. Et ici, je vais appeler la fenêtre. Ouvre. Donc ici, c'est pour consulter. Alors, nous pouvons consulter à ce niveau l'agenda. Différents rendez-vous. Je valide. C'est bon. Si je rentre en arrière, ici aussi, opération. C'est bon. Donc, ce que nous pouvons encore faire, c'est de donner à l'utilisateur la possibilité de créer d'autres rendez-vous. Donc, je vais mettre le bouton pour ajouter les rendez-vous. Fiche médicale.
vertical, clic droit, copie ça. Okay. Là, c'est ça, juste ici. J'enregistre, table affiche. Agenda affiche. Ok. C'est bon. On va tester ça. Si nous avons notre résultat, nouveau, Luc, valide. Attendez, je reviens. Je vais juste corriger quelque chose rapidement. Okay. Donc, je voulais juste lier les deux éléments, la date début et date fin, pour permettre à ce que lorsque l'on saisit une date de début, il affecte la valeur saisie aussi sur la date de fin. Donc le petit code, il est là. C'est juste ce petit code. Et oui, attendez, je vais exécuter. Vous allez voir la différence. Donc, quand j'ouvre ma fiche, ça, je vais descendre ça peut-être plus tard. Je vais mettre ça pour le 16. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça pour le 10. C'est nouveau. Je vais prendre Urmani. Valider. Je dis pour le 10. Hein. Le 10. Ok. Le 10 mars 20. Vous voyez, quand j'écris, automatiquement la valeur est affectée de l'autre côté. Je vais mettre la date 12h30. Les secondes, on s'en fout. Et je vais juste modifier ici. Ici, je vais mettre 12h30 à 13h juste. Ok, c'est bon. Disons examen. Examen. Ça, vous voyez, ça c'est bien créé. Je vais juste ouvrir ça. Ok, c'est bon. Donc ici, on a l'aperçu par rapport à l'agenda du médecin. Et ici, on a la situation de nos paiements ainsi que des consultations. Je vais faire un peu de rangement et puis je vais finir ce tutoriel. Bon, ici, tout est bon, identifiant, salaire, téléphone. Ça, je vais agrandir. Consultation plus coût. Ça, c'est plus la peine d'afficher ça ici, vu qu'on a une clause qui est spécialement dédiée au paiement. Si vous trouvez que à ce niveau, vous pouvez laisser le coût. Ça dépend de vous. Mais moi, de mon côté, je l'enlève sur la table des consultations. Ici, voilà ce que j'ai. Côté rendez-vous, l'état, date début, date fin.
Je vais agrandir un peu. Agrandir encore. Titre. C'est bon. Et je vais diminuer quand je fais contenu. J'agrandis ça. Parfait. Ok. Et ici, on a la date, l'acte et puis le coût. C'est bon. Je vais tester. Je vais tester. La liste. C'est bon. Ici, j'ai mes rendez-vous, c'est bon. La fiche médicale, c'est bon. C'est bon ici. Consultation pour Naomi. Les rendez-vous sont là. L'état des rendez-vous. Et ici, nous avons le paiement qui correspond à ces informations ici. Et ici, nous avons notre coût et on doit aussi mettre un total juste en dessous ici. Je vois, on a déjà fait la moitié du travail. Donc, je viens ici au niveau des coûts, détail, une somme, sous le champ table. C'est bon. Et maintenant, c'est bon. On a notre total pour cette personne qui est de 850 €. Donc, on va voir une petite astuce. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré dans les autres vidéos pour changer la devise de l'application, description du projet, langue. Et ici, utiliser une devise. Je viens ici, au niveau, j'enlève le euro, je vais mettre le dollar. Et si je valide, la répercussion sera que l'application dans sa totalité va porter la nouvelle devise. J'exécute, puis on a ici, je vais prendre P, Naomi. Vous voyez, c'est bon. Donc c'est bon. Bon, je crois que ça sera tout pour cette 12e partie. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer votre cloche des notifications pour être à tout moment alerté chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et je vous demande aussi si vous avez des propositions d'applications, faites-les moi connaître. J'ai toujours l'habitude de mettre mon adresse mail sur les vidéos que nous postons sur la chaîne et le numéro WhatsApp pour vous permettre de partout où vous êtes de pouvoir de pouvoir discuter ensemble et aussi si vous avez des préoccupations de me les faire connaître pour des petits dépannages par rapport à notre communauté. Des bonnes choses à vous. Prenez soin de vous. Que le Seigneur nous garde. À plus.